Pendant ces 3 jours, on alterne des moments de terrain, des moments d'atelier où on interprète ensemble les données. En fait, c'est les premières étapes d'un parcours d'innovation centré utilisateur qu'on réalise ensemble en équipe. L'objectif, c'est de les familiariser à l'ethnographie, à l'observation, en fait à toute la partie immersion, construction de l'empathie avec les usagers, qui est un peu la première brique d'une approche de design thinking. Et donc ce que je vois dans les étudiants, c'est au début un peu de curiosité ou des envies chez certains, beaucoup de doutes sur la pertinence, et progressivement on voit que ça devient quelque chose qui paraît presque essentiel et où il y a vraiment beaucoup d'envie de reproduire ce type d'approche plus tard avec les moyens qu'ils auront à leur disposition, mais en tout cas d'être vraiment sensibles à ces phases d'empathie et d'immersion dans leur propre parcours. Par rapport au challenge des Galeries Lafayette, l'anthropologie, elle va amener cette compréhension de l'expérience client. Quand ils vont concevoir des services digitalisés, ils auront déjà ces parcours pour faire ce travail de positionner les différentes interactions avec un device digital. Un jeune qui savait à peu près ce qu'il voulait, mais en fait non. Comment vous saviez qu'il savait ce qu'il voulait? C'était quoi les critères qui permettaient de... Il a montré en fait tous les signes extérieurs comme quoi il voulait essayer, sauf qu'il n'a pas été jusque-là. Alors il y a à la fois des produits très très haut de gamme, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de ça, mais c'est tout l'univers, ça fait un peu patchwork luxe en fait. Il y a beaucoup d'asiatiques et beaucoup de personnes. Quand en passant, en suivant quelqu'un, on entend des petites discussions et en fait le client et le vendeur discutent dans leur langue en fait. Alors ce challenge, il était question de répondre à une sorte d'appel d'offres proposé par la structure Galeries Lafayette, à un besoin de digitalisation de leur expérience et de toute leur structure en fait, applicable à Paris premièrement, au magasin Haussmann, mais surtout à toute la France. Est-ce que vous verriez des différences? Ouais. J'aurais dit homme-femme s'il y avait plus d'hommes. Du coup, ce que je dis, c'est plus tranche d'âge. Et alors quel tranche d'âge on choisirait? Je sais pas, je découperais ça en 20, 30, 30, 40, 40 et plus, 20 et moins. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez vu? On dit tiens, là on pourrait toucher du doigt galerie versus pas galerie. Le budget. Ouais, le budget. Considérant qu'aux galeries c'est plutôt... C'est quand même élevé. Ok, ça peut être le budget ou la quantité de vêtements qu'on acquiert. Peut-être qu'il faut le retraduire en termes d'usage shopping et dire on prend des gens qui vont acquérir peut-être beaucoup de marques ou un certain type de marque et puis d'autres qui vont acquérir un autre type de marque. Ça peut être plus intéressant parce qu'on parle toujours budget évidemment, mais pas forcément lié à la capacité budgétaire de la personne. Par rapport aux Galeries Lafayette, on est plutôt sur des approches d'observation, relativement à distance. On essaye de les interroger. C'est intéressant, par exemple, de déconstruire nos a priori par rapport au budget des gens. Alors, la plupart des étudiants se projettent avec un niveau de vie en disant voilà, les gens plus fortunés vont être très à l'aise aux galeries, voudront tel type de produit, les gens moins fortunés seront un peu moins heureux ou se demanderont ce qu'ils feront là. Et on se rend compte en fait que c'est des catégories qu'il faut requalifier, qui sont amenées à exploser, parce qu'en fait les usages sont beaucoup plus transverses et que les gens sont plus surprenants qu'on imagine. Donc la bienveillance que je leur demande d'avoir cette année, c'est d'être curieux sur la diversité des gens. Ça m'a apporté un nouveau regard sur comment déployer une solution, comment apporter du concret. C'est une nouvelle forme d'étude que je ne connaissais pas et qui permet de se faire une idée autre que la nôtre, de s'approprier une expérience qui n'était pas la nôtre à l'origine et de bien scinder ce que nous pensons d'une solution ou d'une structure, de s'en détacher et de se rendre compte de ce que les autres vivent à côté et de se l'approprier pour proposer quelque chose de nouveau et potentiellement différent de ce qu'on aurait pensé à l'origine.